Alors nous sommes aujourd'hui donc dimanche, on est le 14 Iyar, c'est Pesach Sheni, c'est l'honneur de Rabbi Meir. Et nous sommes arrivés à la 9e ligne, donc la Medbet de Bechorot, la Medbet, 9e ligne. La Gemara pose une question. On avait dit qu'on avait le droit de vendre le Maaser, donc Maaser des Behemoth, Mahloket entre les Chachamim et Chachamim. On était donc Mahloket, Chachamim et Tanakama, je pense. Voilà. Et donc, est-ce qu'on pouvait vendre le Maaser Behema, oui ou non? Chachamim disent non, et Tanakama, il a dit, on a le droit de le faire donc absorber dans la peau, tout ça, les cornes, etc. Maintenant, la Gemara a posé une question. Est-ce qu'on a le droit de vendre l'animal, ce Maaser Behema, les Havlero Ba'atzamot? C'est-à-dire, on dit, oh le monsieur, je te vends les os de cet animal, et en même temps, il le donne tout. Et il englobe le prix de la viande dedans. Alors, la Gemara dit, Rabbi Hiya et Rabbi Shimon ben Rabbi. Il y a mahloket entre Rabbi Hiya et Rabbi Shimon ben Rabbi. Rabbi Hiya, Hadaman, Mavleo, Hadaman et Mavleo. Un, il a dit, on a le droit. Et l'autre, il a dit, non, on n'a pas le droit. Et la Gemara a dit, en vérité, c'est pas une mahloket. C'est que chacun il parle d'une chose. Quoi? Ha bedaka, ha begassa. Celui qui a dit, on a le droit de l'absorber, il parle de gassa, c'est-à-dire les gros bétails. Et que là, les os des vaches, par exemple, on peut les utiliser pour fabriquer des ustensiles, mais les os des petits bétails, les agneaux et les chèvres, ça ne sert à rien du tout. Donc c'est pour ça que tu ne peux pas... Qui c'est qui va acheter des os des chèvres et des agneaux? Donc là, tu ne peux pas absorber la viande dans les os. Ou bien je peux te répondre que les deux, ils parlent donc des gros bétails. Et alors pourquoi il a dit on a le droit, l'autre il a dit non, on va l'appeler Mokatré ou Mokatré. Enfin, il n'y a pas de marloute, pourquoi? Dans la ville de là, donc d'un des deux Hachamim, qui a dit Mavleo, parce que eux, justement, ils utilisaient les os pour fabriquer des kilim, des ustensiles, et dans l'autre, ils n'utilisaient pas, donc ça ne servait à rien, c'est pour ça qu'il a dit En Mavleo, on ne peut pas le faire englober dedans la viande, dans les os. Et donc, la Gemara revient à Goufa sur donc, le sujet qu'on a étudié dans la Braïta, on a dit Babechor Omer, c'est marqué dans le Bechor, Lo Yipade. On a dit Lo Yipade, ça veut dire Venimkar, mais on a le droit de le vendre. C'est-à-dire, on a le droit de le vendre après la Shchita. Mais, Bemaaser Ne, Lo Yigael, c'est marqué dans le marché, donc Lo Yigael, et on a appris dans la Braïta, Venon Nimkar, Lo Hay, Velo Shahut, Velo Tam, Velo Baalmou. C'est-à-dire, Maaser Behema, la viande de Maaser. On ne peut pas la vendre, ni l'animal vivant, ni quand il est égorgé, ni quand il est tam, ni quand il est Baalmou, même avec un défaut, on n'a pas le droit de le vendre. Alors, vient la Gemara dit, mais les deux, on apprend cela, que Loï Gaël, ça veut dire ne pas vendre. Amad Avhina Amadav. Il dit Avhina, au nom de Rav. Au nom de Rabbi Yochanan. Il dit, pourquoi, comment on sait que le Gaël, ça veut dire vendre? Il dit, parce que Ne'ema lo Gaël be Maaser. Comme on a vu maintenant, il y a marqué dans le Maaser lo Gaël. Et Ne'ema velo Gaël ba Haramim. Haramim, c'est quand quelqu'un, il offre ses biens au Beit HaMikdash avec le langage de Herem. Il dit, par exemple, cette chose-là, elle est Herem. Donc, Herem, ça veut dire elle est interdite pour lui, il doit le donner au Beit HaMikdash. Et là-bas aussi, des fois les gens ils donnent leur terrain, ils disent, le terrain il est Herem, ou un animal il est Herem, ou autre. Alors, la Gemara a dit là-bas, c'est marqué dans la Torah, Velo Igael, le pasuk qui dit, dans le mot, dans les Herem, le pasuk dit comme ça, Lo imached velo Igael, kol Herem, Kodesh Chadashim Hu Lashem. Tu vois, marqué Lo Imached Velo Igael, Kol Herem, Kodesh Chadashim Hu Lashem. Donc il y a marqué le mot Velo Igael dans le Herem. Et donc la Gemara dit Ma lehalan mechera imo avkal mechera imo. Donc on fait Xera Shava. Dans le Maaser Behema il y a marqué Lo Igael.
dans le haramim, il y a marqué le Igael. Et comme dans le haramim, il y a marqué le Igael et à côté, il y a marqué aussi le Imacher, alors on apprend que dans le Maaser Behema non plus, le Igael, c'est aussi le Imacher. Voilà ce que dit l'Agmara. Et de là, on a appris qu'on n'a pas le droit de vendre la viande de Maaser Behema. Alors, vient l'Agmara, dit Amal et Rav Nachman, de Rav Yeshua, il vient à Rav Nachman, il lui dit à Ravuna, il lui dit Moufne. Moufne, ça veut dire, le mot le Igael, il est libre d'enseignement. On a déjà vu cette notion. Ça veut dire que pour faire une Gzira Shava, des fois on peut objecter, comme il va lui montrer qu'on peut objecter cette Gzira Shava. Seulement, quand est-ce qu'on ne peut pas objecter? C'est quand le mot avec lequel on fait la Gzira Shava, il est moufné, ça veut dire il est libre de tout commentaire, de tout discours, de tout dracha. C'est pour ça que même si on peut objecter, on n'objecte pas. C'est ce qu'il lui dit, moufné. Il faut que le mot le Igael, il soit libre. Pourquoi? Et la moufné, parce que sinon, et quand les frères, ta Gzira Shava, je peux l'objecter. Comment? Toi, tu m'as dit, comment on apprend Maaser Behema des haramim? Moi, je te dis, non, on ne peut pas apprendre des haramim. Pourquoi? Ma la haramim, shikin harim ala kol. Il dit, parce que les haramim, quand on fait un haram, ça peut concerner tout. C'est-à-dire aussi bien, même de quelqu'un qui a un animal kadosh, il dit, j'offre c'est un animal haram pour les kohanim. Alors que dans le maaser, ça n'existe pas, c'est un animal kadosh, le maaser, même si on a un animal, il devient maaser, après c'est fini. Et puis le maaser, c'est que le dixième de l'année, pas tout le troupeau. Alors que l'homme, il y a un troupeau entier, il peut dire, je peux faire haram. Donc, c'est sûr que on peut objecter qu'on ne peut pas apprendre maaser behema de haramim. Seulement, comme c'est moufné, le mot le Igael, il est libre, alors on fait Gzira Shava et on n'objecte pas. Alors le m'a dit, c'est vrai, tu as raison, là il est Evnoé moufné. C'est vrai que tu es obligé de dire que c'est en plus, c'est moufné. Il va te dire pourquoi c'est libre. Il dit, voilà comment on t'explique que le Igael, il est en plus. Parce qu'il dit, lo yoma velo Igael baharamim. On n'a pas besoin d'écrire le Igael dans les haramim. Et comment tu vas apprendre? On apprend ça du maaser. Comment? On dit, maaser, comme le maaser behema, il est kadosh, ve'enon igal, puisqu'il y a marqué le Igael dans le maaser. Alors on va dire, haramim, kadoshim ve'enon igalim. Même les haramim aussi, il y a marqué le Igael. Alors, même s'il ne marque pas le Igael, alors on apprend que si on apprend que c'est le Igael aussi. Lui, il est kadosh, on ne peut pas le racheter. Celui-là, il est kadosh, on ne peut pas le racheter. Donc, le Igael du haramim, c'est en plus. Le Igael du haramim, donc tu vois bien que c'est en plus. Et c'est pour ça qu'on a pu faire cette Gzira Shava. Viens l'Agma dit non, tu ne peux pas apprendre des haramim, comme tu veux dire maintenant. Pourquoi? Et qu'à les mifrach, parce que nous on a dit, n'écris pas le Igael dans les haramim, et j'apprends des maaser. Il dit non, tu ne peux pas apprendre des maaser. Pourquoi je ne peux pas apprendre des maaser? Il dit parce que le mal, les maaser, c'est qu'un cadeau, c'est fanaoul aharav. Il dit parce que le maaser, il est plus important. Pourquoi il est plus important? Nous, on sait que quand un homme, il se trompe, quand il fait le maaser, il rentre les éléments dans un enclos, il compte 1, 2, 3, 1, 8, 9, 10. Si au lieu de dire 8, 9, il a dit 8, 10, 9, alors le 9e aussi, il est kadosh. Ou bien s'il dit 9, 10, et au lieu de dire 11, il dit encore 10, le 11 aussi, il est kadosh. Non, d'une certaine façon. Donc c'est pour ça qu'il lui dit, le maaser, kadosh, lefana ou l'aharav. Mais dans le haram, ça n'existe pas ça. Donc tu ne peux pas me dire que le haram, j'apprends du maaser behema, c'est pas possible. Donc, comment tu dis qu'il est moufni, il est libre, le Igael dans le haramim? Il n'est pas libre. Tu es obligé de l'écrire, sinon, je ne peux pas l'apprendre. Et là, l'agma change, d'accord. Donc, maaser behema, on ne peut pas. Lo yoma, lo Igael ba haramim. Mais igmar me becho. Il dit très bien, on peut, le Igael, toujours, je veux te montrer que le Igael dans haramim, il est libre, il est en plus, comme ça on fait le Gzira Shava. Mais alors, comment tu vas savoir qu'on n'a pas le droit de le racheter, les haramim? Il dit, tu apprends ça de becho. Comment? Ma bechor kadosh ve'eno nig'al, af haramim kedoshin ve'ena nig'alin. De la même façon qu'un bechor,
il est kadosh, on ne peut pas le racheter. Les haramim aussi, ils sont kadosh, on n'a pas le droit de les racheter. Alors pourquoi on marque le Yigael de Khadar Hamana la Mani? Pourquoi il y a marqué de haramim? On n'a pas besoin. Les afnouye. Donc tu vois bien que comme on n'a pas besoin, il est libre, c'est pour faire notre Gzera Shava et on ne peut pas objecter. Bien l'Agmara de nouveau dit non. Et quand les mefrach, je peux t'objecter encore. Pourquoi? Ma la Bechor, c'est de château Melechem. Il dit, c'est pas, le Bechor, il a un avantage que les haramim n'ont pas. Puisque le Bechor, il est kadosh dans le ventre déjà. Quand il sort, il est déjà kadosh. Je n'ai pas besoin de le sanctifier. Alors que les haramim, je suis obligé de les sanctifier. Donc tu ne peux pas comparer les deux. Alors là, on m'a dit très bien. Ella le Yoma le Yigael b'Maaser. On n'a pas besoin d'écrire le Yigael dans le Maaser Behema. Et on apprend, on fait Gzera Shava du Maaser avec le Bechor. Comment? Ma Bechor Kadosh Ve'eno Nigal. Af Maaser Kadosh Ve'eno Nigal. Donc on va dire comme ça, de la même façon que le Bechor il est Kadosh, on ne peut pas le racheter. Le Maaser non plus, il est Kadosh, on ne peut pas le racheter. Alors pourquoi il y a marqué le Yigael de Khadar Maaser la Mali? Pourquoi il y a marqué le Yigael dans le Maaser, c'est en plus? Donc tu vois bien comme il est en plus, alors on fait notre Gzera Shava, les afnouye. Alors viens avec moi, continue, il dit non. Il dit non, dans Maaser non plus, c'est pas libre. Pourquoi c'est pas libre? Parce que dès qu'elle est mefrach, si tu me dis qu'on n'écrit pas le Yigael, on va t'objecter comme on a objecté tout à l'heure. On a dit que dans le Bechor, toi tu as dit on apprend Maaser de Bechor. J'objecte la même objection. Le Bechor il est kadosh dans le ventre, le Maaser n'est pas dans le ventre, donc ça ne marche pas. Ketfat Chenan, Ve'avata. Ketfat Chenan. Viens là, m'a dit non. Ve'avata Kra'iterahu. Il dit non, le mot Ve'avata il est en plus. Et donc c'est pour ça que c'est ça qui est en plus. Et donc on fait Ha'avala, Maaser Behema et Bechor. Et donc, de la même façon que le Bechor ne peut pas le racheter, le Maaser Behema non plus. Donc, comme le mot ici, le mot Ve'avata, c'est lui qui devient moufné, alors donc, il n'y a plus d'objection, tu ne peux plus faire une objection. Alors, vient le mot a dit, l'Agma a dit, dans le Bechor aussi, on peut dire, puisque tu m'as dit qu'on apprend le Maaser de Bechor avec Gzera Shava comme quoi on n'a pas le droit de vendre. Dans ces cas-là, le Bechor Namin est Lav Geoula Geoula. Mais Haramim de Maaser. Non, mais Haramim. Puisque tu as dit que le Bechor, on n'a pas de Maaser comme quoi on n'a pas le droit de le Maaser, on n'a pas le droit de le vendre par le Yigael de Maaser et de Bechor. Alors dans ces cas-là, on va dire la même chose comme les haramim aussi. Ils sont kadosh, et le Bechor est kadosh. Alors donc on n'a pas le droit de vendre le Bechor non plus. Et nous pourtant on a vu tout à l'heure qu'il y a marqué le Ipadé, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de le racheter, mais on a le droit de le vendre. Alors il dit non, tu peux pas, pourquoi? Il dit des maaser moufné, des Bechor le moufné. Il dit parce que le Yigael du maaser il est en plus, alors que celui du Bechor il n'est pas en plus. Alors il dit pourquoi? Oma Hazit. Et pourquoi tu as décidé comme ça? Il a dit, l'Agma elle explique. Elle dit, parce que des lotifs des Bechor les gouffés. Parce que le mot lotif des Bechor, ça c'est pour lui, donc les gouffés pour lui-même, pour dire qu'un Bechor on ne peut pas le racheter. Maintenant, alors que celui du Maaser, le Yigael, on n'a pas besoin. Pourquoi on n'a pas besoin? Parce qu'on a déjà appris qu'on ne peut pas le racheter, on a appris du Bechor. Donc tu vois bien que celui du Bechor, on est obligé de le marquer, il n'est pas en plus. Alors on m'a dit, pourquoi on ne dit pas le contraire? Oui, il m'a dit Maaser les gouffés, des frères noyés. Pourquoi on ne dit pas, celui du Maaser, il est pour le Maaser même, pour t'apprendre qu'on n'a pas le droit de le vendre. Et celui du Bechor, il est en plus, et on fait, après, donc on dit Gzera Shava, moufné. Alors on m'a dit non. Pourquoi non? Danil Geoula, Megeoula, oui, Danil peut dire Megeoula. Parce que dans le Maaser, c'est marqué le Yigael. Dans le Bechor, il y a marqué le Ipadé. Or, c'est mieux de comparer le même mot, le Yigael, Haramim et Maaser, que de faire le Yigael avec le Ipadé. C'est deux mots différents. Alors, on a dit, pourquoi tu dis on ne peut pas le faire? Voilà, Tana Divé Rabbi Ishmael.
Pourtant, on a déjà vu dans la yeshiva de Weishman, on a enseigné à propos des taches de lèpre dans les maisons. C'est marqué Veshav HaKohen, Uva HaKohen. Et Hachamim ont dit, quand le Kohen il va voir la maison qui a une tache de lèpre, il va dire il faut détruire le mur, etc. Là-bas on a dit Zohi Shiva, Zohi Via, on a fait Xera Shava avec le mot Uva et Vishav, c'est deux mots complètement différents. Alors on a dit, c'est vrai, mais là-bas, Hanimele, Khadidikadidamele, parce qu'il n'y a pas un mot qui ressemble là-bas, alors qu'ici il y a Kadidamele, mais Didamele al-Finnan. Mais ici, comme on a deux éléments, deux sujets dans lesquels il y a le même mot, c'est mieux de faire Xera Shava avec le même mot que d'utiliser un mot différent. Alors là, on m'a dit, très bien. Pourquoi on ne dirait pas que le Bechor non plus, on n'a pas le droit de le vendre? Comment? On fait Xera Shava avec le Maaser, puisqu'il y a marqué Ha'avara dans le Bechor, et aussi Avot Ahatashava dans le Maaser. Donc, Avara, Xera Shava. Comme le Maaser, on n'a pas le droit de le vendre. Le Bechor aussi, on n'a pas le droit de vendre. Puisque nous-mêmes, on vient de faire maintenant Xera Shava, le Maaser avec les Haramim, comme quoi on n'a pas le droit de le vendre. Alors on fait la même chose, Bechor, avec les Maaser. Alors là, on m'a dit non. Pourquoi non? Parce que dans les haramim, la Torah l'a dit, c'est marqué le passage qui dit Kol hanem chodsh chadashim hu l'Hashem. Celui-là, il est comme ça. Mais le Bechor, non. Alors il dit pourquoi tu dis pas Bema hu velo maaser? Pourquoi tu dis pas hu velo maaser? Tu as dit haramim, on fait le Xera Shava avec le maaser et on ne fait pas avec le Bechor. Pourquoi avec le Bechor? Parce qu'il y a marqué hu velo Bechor. Et pourquoi tu dis pas hu velo maaser aussi? Il dit non. Maaser, la moto. Dans le Maaser, on a déjà dit qu'il y a marqué le Igael comme les Haramim, donc tu ne peux pas donc l'exclure. Donc on reste avec la conclusion que Maaser Behema, on n'a pas le droit de le vendre, on apprend de Haramim. Et le Bechor, on ne peut pas dire, on ne peut pas le vendre parce que le mot il est différent. Viens là-bas et dit le Igael de Haramim la Salih. Pourquoi il dit Rava comme ça? Le mot le Igael de Haramim, il est en plus. Pourquoi il est en plus? Il dit parce que, aussi qu'il est ce Hayam, parce que nous on a dit c'est quoi le Hayam? C'est quelqu'un qui a un animal, et il dit voilà, cet animal, ou cet objet, ou ce terrain, il est Hayam. On a dit Hayam, ça veut dire il est kadosh, il devient pour les Kohanim. Alors il dit où il est? Et Bibéalim, s'il se trouve donc chez les Béalim, il est encore kadosh. Donc chez les kadosh, c'est sûr que tu ne peux pas le vendre. La Torah n'a pas besoin de marquer le Igael. Maintenant, Ebe Kohen. Si maintenant cet animal je l'ai déjà donné au Kohen, chez le Kohen, l'animal, il est plus kadosh. Alors pourquoi tu dis que le Igael, ça n'existe pas? Le Kohen, il fait ce qu'il veut avec. Comme la Braïta l'ancienne d'ailleurs, d'Itania, Haramim, Kozeman, Shen, Bebedbe, Alim, Alim, Kerdesh, Hodevlehem. Donc, tant qu'ils sont chez le propriétaire lui-même, ils ont la Kdusha, toute la Kdusha nécessaire. Parce que c'est marqué dans le Pasuk, Sheneman, Kol Hayadam Kodesh Kadashim Hu l'Adonai. Comme on a dit, le Pasuk il dit, Hayadam c'est Kadosh. Mais c'est seulement quand ils sont encore chez le propriétaire. Netanan, la Kohen, si maintenant l'Israël il le donne déjà au Kohen ce Hayadam, Hadehen Keholin Nechod Devrehem, ils deviennent Hol totalement, Sheneman, Israël, donc tu vois bien que le Igael de Radav Nahamana la Mali. Donc Rava dit le mot le Igael dans les Haramim, ça ne sert à rien. Nous on sait très bien que s'il est chez le propriétaire, c'est certain qu'il n'a pas le droit de vendre parce qu'il est kadosh. Et s'il est chez le Kohen, il est d'en faire ce qu'il veut. Alors à quoi il sert le Igael dans Haramim? Alors viens, il répondit, et maintenant, il dit, donc c'est comme le mot les Gaël, qu'on n'a pas le droit de le vendre tant qu'on n'a pas besoin dans le sujet des haramim. Alors on va le donner à Maaser Behema, et c'est de là qu'on apprend que le Maaser Behema, on n'a pas le droit de le vendre. Alors viens, il m'a dit, pourquoi tu dis au Maaser?
Et maintenant on a la Bechor. Pourquoi on ne dirait pas, au lieu de dire le Yigael dans les Haramim, puisqu'on n'a pas besoin, mets-le pour le Bechor? Il est dit non, comme on a répondu tout à l'heure, Maaser, Geoula, Kimoto. Dans le Maaser, il y a marqué le Yigael, le même mot que les Haramim. Alors que dans le Bechor, c'est marqué le Yipadé, c'est pas le même mot du tout. Vient Ravashi, il explique, il dit autrement. Amar Ravashi, mina minallah. Pardon, d'abord Ravashi Amar, lo Yigadé Maaser, lo Yimacherhu. Il dit Ravashi comme ça, le mot lo Yigael dans le Maaser Behema, ça signifie lo Yimacher, on n'a pas le droit de le vendre. C'est comme on l'a dit dans Haramim, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le racheter. D'où tu apprends ça? Il dit Amar Ravashi, mina minallah, d'où on apprend cela? Dirtiv, c'est marqué dans le pasuk. Justement, à propos de Maaser Behema, la Torah a dit comme ça. V'hayahut monato yihye kodesh lo yigael. Il dit, parce que nous on a dit comme ça, quand un homme fait le Maaser Behemot, il rentre les animaux dans l'eau, il les fait sortir, 1, 2 jusqu'à 10, le 10e il est Maaser Behemakadosh. Alors, on ne peut pas savoir, est-ce que c'est un bel animal, est-ce qu'il est maigre, est-ce qu'il est malade, est-ce qu'il a un défaut. Viens la Torah dit attention, ce qui sort, il sort. Ne commence pas après à vouloir changer, vouloir donner un meilleur. Là, il va créer bientôt la reine nouvelle, nous t'as pas le temps de changer. Et si tu le changes, si tu le changes, et lui, il a cette moraille, le Yigael. Alors, le m'a dit, comme il y a marqué Utmorato, le Yigael. Et maintenant, cette mora, quand est-ce qu'on peut faire Tmourad avec un corban? Seulement, Mechaïm, quand il est vivant. Quand un animal il est mort, on ne peut plus faire Tmoura. D'accord? Alors, alors du coup, comme la Torah dit Velo Yigael, la même chose. Quand est-ce qu'on n'a pas le droit de le vendre? Mechaïm. De là on déduit que quoi? Donc tu vois bien qu'après la shita, on peut le vendre. Alors l'Agma a dit, mais comment tu peux le vendre? Donc d'abord nous on dit Igal, ça veut dire racheter. Donc racheter un animal quand il a un défaut. Il dit comment tu peux le racheter après avoir fait la shita? Quand on a fait la shita, on ne peut plus le racheter l'animal. Pourquoi? Parce que comme on avait vu hier, pour racheter un animal, il faut le tenir vivant devant le Kohen, qu'il puisse l'apprécier combien ça coûte et le racheter sur un autre. Alors qu'est-ce que ça veut dire Yigael? Et là, tu es obligé de dire donc tu vois bien que quand la Torah dit le Yigael, c'est pas racheter. Parce que quand on rachète, on ne peut pas le racheter après la shita. Alors qu'est-ce que ça veut dire le Yigael? Non, Yigael, mais Haïm, tu n'as pas le droit de le vendre. Mais après la shita, tu as le droit de le vendre. De là, on déduit que le mot Yigael, ça signifie vendre. Alors, vient l'Agma, il dit d'accord. Ça, ce raisonnement, ça, ce raisonnement, cette réponse, elle marche selon le Hacham qui a dit que les Kodesh Mizbeach, donc tous les sacrifices qui sont destinés au Mizbeach quand ils ont un moum, ça veut dire pour les racheter, on est obligé de les maintenir vivants devant le Kohen ou l'expert pour les évaluer. Et là, les mains d'Amar, il dit mais alors, mais il y a un Hacham qui pense que même les Kodesh Mizbeach, tu peux faire la shita et tu les amènes après au Kohen. Tu dis voilà, évalue combien ça coûte et comme ça on amène un autre commande à la place. Et donc, le mot le Yigael, tu peux plus faire la dracha, tu me dis le Yigael, ça veut dire le Yimachet. Non, le Yigael, on ne peut pas le racheter. Ça veut dire tant qu'il est vivant, on ne peut pas le racheter. Et après la shita, on peut le racheter. Comment tu apprends que le Yigael, ça veut dire ne pas vendre selon Rabbi Shai? Alors, l'Agma lui répond. Anan hachicha amrinan. Il dit voilà, nous, comment on a voulu dire, me'ikad mechayim la mafrir, ou la hashcheta mafrir. Rabbi Shai dit, moi, je voulais dire comme ça. Est-ce qu'il y a quelque chose, donc, de cas sacré, que du vivant, on ne peut pas le racheter? Et après l'avoir fait la sheta, on peut le racheter. Ça n'existe pas. Donc, c'est sûr que le Yigael, ça veut dire vendre. Alors on m'a dit, pourquoi non? Tu dis, ah la mala. Pourquoi tu dis qu'on ne peut pas trouver ces choses-là? Voilà, regarde-toi. Mehaïm.
Mechayim, l'Agma dit voilà, regarde, Maaser Behema, Mechayim de Alim Akdushate. C'est-à-dire, comme la Kdusha, elle est encore importante chez l'animal vivant, alors c'est pour ça que la Torah dit la Mafriq. Tu ne peux pas racheter. Parce que le Maaser, comme il est sorti un dixième, c'est dixième, tu ne peux pas changer un autre numéro. La Torah dit dixième, c'est Kadosh. C'est pour ça tellement il est Kadosh qu'on ne peut pas le racheter. Mais, mais quand on a fait la Shita, maintenant il n'a plus la Kdusha qu'il avait de son vivant. Alors je dis, moi, je pourrais le racheter. Excusez-moi, pourquoi il ne dirait pas directement Elimacher plutôt que oui, on ne dit pas la Torah pourquoi Hachem l'a écrit. Dire que c'est bon. On ne dit pas la Torah pourquoi Hachem l'a écrit. Hachem l'a écrit, maintenant à nous de comprendre. Maintenant, le mois dit Belachol Dikinhu. Le mois dit mais ça, tu es en train, au contraire, tu me donnes un raisonnement a fortiori. Comment? Oh ma mère, il me alem les mecs non la m'offrir. La hacheda de alem non m'offrir. La Gemara dit au contraire. Là, on aurait dit comme le contraire. C'est déjà Mechaim qu'un animal, quand il est vivant, il a une grande Kedusha. Et pourtant, tu me dis là, m'offrir. On n'a pas le droit de le racheter. La hacheda. Dès là, quand on a fait la Sheta, il n'a plus la Kedusha d'avant. Au contraire, ça devait être Mafrir, on aurait dû le pouvoir le racheter. Alors comment El Lashma Mina, le Yomachedhu. On dit, c'est pour ça que tu es obligé. Donc on apprend de là que le mot le Igael ici, c'est pas racheter, c'est Yomached. Forcément, le Yomached, donc. Et de là, on apprend que le Maasar Behema, et on n'a pas le droit de le vendre quand il est vivant. Alors vient l'Agma, pose la question justement. Pourquoi tu écris le Igael? Écris le Imachet, c'est tout. Sois clair. L'Agma dit non. Si tu marques le Imachet seulement, j'aurais dit si la Torah dit le Macher, je dis très bien, c'est vrai, on a un Maaser, Behema, donc il est Kadosh. La Torah dit, tu n'as pas le droit de le vendre. Mais je dis, alors dans ces cas-là, je peux le racheter contre un autre. Pourquoi je ne peux pas le vendre? Parce que quand je le vends, je le rends hol complètement. Mais si maintenant je transfère la Kedusha sur un autre, ça serait peut-être permis. Et donc j'aurais dit que c'est permis de le faire. C'est pour ça que l'Agma a dit non. Lehachi kadav lahamana, lo igael. C'est pour ça que la Torah l'a marqué lo igael. C'est pour te dire, là, de là tu apprends les deux notions. Non seulement tu n'as pas le droit de le racheter, mais de le vendre, mais tu n'as pas non plus le droit de le racheter. C'est-à-dire, donc, le Igael, ça signifie les deux en même temps. Alors que si tu marques le Macher, ça veut dire que tu ne peux pas le vendre, mais tu peux le racheter. Or, nous, on sait qu'on n'a pas le droit de racheter. Matiti, nouvelle Mishnah. Bet Shammai omrim, lo imane Israël im ha-kohen la bechor. Bet Shammai disent comme ça. Un juif n'a pas le droit de venir dans une siouda avec un kohen qui mange bechor. C'est-à-dire quand un kohen, on lui donne un premier-né animal, il a un moum, il lui fait la shita, il va manger. Eh bien, un juif n'a pas le droit de s'associer avec lui pour manger cela, selon Bet Shammai. Mais au Bet Hillel, Matirin, Bet Hillel disent non, pas du tout. Un Israël, il peut très bien être invité par un Kohen pour manger la viande Bechor Ba'al Moum sans problème. Ça dit qu'il faut dans la vente là-bas. Oui, c'est Bet Hillel. Et la Mishnah continue selon Bet Hillel. Il dit même un goy, tu peux le donner le Kohen, il peut le donner à manger la viande d'un Bechor Ba'al Moum, c'est pas un problème. Alors, donc, vient la Gemara maintenant à ce sujet. Elle nous dit, Matnitin Mani, c'est qui l'auteur de notre Mishnah? Rabbi Akiva, c'est Rabbi Akiva. Où c'est qu'on a vu ça? Il dit, voilà, Tétania, il y a une braïta qui dit, Bechor, en nimnin alav ela hafora shekulam kohanim devrait Bet Shammai. Bet Shammai, ils disent, quand il y a de la viande que de Bechor seulement, il n'y a que des kohanim qui peuvent participer au repas. Ça, c'est selon Bet Shammai.
Au Bethilel Omrim, Afelou Zarim. Bethilel, eux, ils disent, non, même des Zarim, ça veut dire d'Israël, qui ne sont pas Kohen, ils peuvent aussi manger la viande de Bechor Baal Moum. Il vient à Rabbi Akiva, lui, Matira Fel Obed Kochavim, comme dans notre Mishnah, Rabbi Akiva lui dit non, même des Goïm, selon Bethilel, même des Goïm, eh bien, ils peuvent participer à ce repas-là. Maintenant, on vient à l'Agma, on explique la raison de ces trois avis. D'abord, l'Agma dit, Ma'etama de Bet Shammai. Pourquoi Bet Shammai disent non, les Israéliens n'ont pas le droit de manger le Bechor? Il dit parce que la Torah dit à propos de Bechorot ou d'Irtiv, c'est marqué, U'salam yelach, kahazer tenufa u'shok hayamin lecha yihye. La Torah dit comme ça, la viande du Bechor, elle sera pour toi. U'salam, la viande, sera comme hazer tenufa u'shok hayamin. Hazer vachor, la poitrine et la patte, c'est ce qu'on donne aux Kohanim quand on fait la shhita des korbanot, shlamim, etc. Donc le Bechor aussi, quand on fait la shhita, c'est shlamim aussi. Et donc c'est pour ça qu'il dit, étant donné que la Torah a comparé la viande de Bechor avec Hazé Vachor, or les Hazé Vachor, c'est que les Kohanim qui mangent ça. Alors c'est pour ça que Bet Shammai dit, il n'y a que les Kohanim qui peuvent manger la viande de Bechor, même après les Ma'almom. Maintenant, alors c'est ce que dit moi. Mahatam Kohanim in Israël, là, de la même façon donc la viande de Hazé Vachor, c'est que les Kohanim qui ont le droit de manger, et bien Israël ils n'ont pas le droit. Avhacha, ici aussi, Kohanim in Israël, là. Donc les Kohanim seulement peuvent participer, mais pas les Bnei Israël. Ça c'est Bet Shammai, leur raison. Au Bet Hillel, alors pourquoi Bet Hillel ils ont dit on a le droit? Ils te disent, ils te disent non. La Torah, quand elle a dit, quand la Torah a comparé la viande de Bechor comme Hazé Vachor, c'est seulement un Bechor qui est tam. C'est-à-dire, il est intègre, il n'a pas de défaut. Mais nous, on parle ici d'un Bechor Baal Moum. Dans le Baal Moum, c'est marqué dans la Torah justement, tu manges ça comme le cerf et comme le daim. Alors, il y a marqué comme ça, un Bechor Baal Moum, c'est marqué, tu le mangeras tamé et tahor, on peut le manger tous les deux. Donc ça veut dire qu'un tamé il peut le manger. Ah, l'agma dit Uma, tamé shenochel bekadashim kalim, ochel bebechor. Zaz shenochel bekadashim kalim, shenochel bebechor. L'agma elle dit ici déjà un tamé, c'est un kohen tamé, il n'a pas le droit de manger les kadashim kalim. Ok? Un kohen tamé, il n'a pas le droit de manger les kadashim kalim. Pourtant, on vient te dire ici, Hatame be'ataod yochalenu. C'est-à-dire un kohen tamé, il peut très bien manger le Bechor Baal Moum. Alors, Zar, Israël qui n'est pas kohen, que lui, chez Ochel be'kadashim kalim, un Israël, il peut manger shlamim, il peut manger toda, il peut manger ma'asar be'ema, c'est des kadashim kalim. Et Nodin shechal be'bechor afor. C'est vrai qu'il peut manger le Bechor Baal Moum. Donc, ça c'est la raison de Bet Hillel. Alors, l'agma a dit non. L'agma a dit non. Ce raisonnement que tu fais de Kalvahom, si déjà un Kohen Tamé il ne peut pas manger les Kadashim Kalim, il mange Bechor. Israël qui lui, il peut manger Kadashim Kalim a fortiori, il peut manger le Bechor. Ça, je peux l'objecter. Pourquoi? Je te dis, Sheken la Tamé, Sheken Hotan Mekelalo Ba'udat Sibur. Non, c'est qu'un Tamé Kohen. Quand ils sont tous tmeim, les Kohanim, ils peuvent quand même servir. C'est pour ça que même s'ils sont tamés, c'est pas grave. Alors, l'agma a dit, et alors qu'est-ce qu'ils disent Bet Hillel sur ça? Ou Bet Hillel, atto ba'avoda ka'amal, ba'achila ka'amninan, achilat zar adif. L'agma a dit, Bet Hillel dit, mais attends, mais nous on n'a jamais parlé de service ici, on est en train de parler de manger. On ne parle pas de servir dans le Beit HaMikdash. C'est sûr que la avoda c'est une chose à part, mais le manger, c'est à part. Et donc, c'est mieux un Israël qui n'est pas tamé qui mange, c'est sûr que c'est mieux que quelqu'un qui est tamé, même s'il est Kohen. C'est pour ça que le Kal Vachomer, il est maintenu.
Reste maintenant l'avis de Rabbi Akiva qui a dit que même les goyim, ils ont le droit, Rabbi Akiva, matil afalov de kohavim. Ma'etama de Rabbi Akiva. Alors pourquoi Rabbi Akiva il a dit, même les goyim aussi ils peuvent manger? Alors la Gemara répond, parce que c'est marqué à propos justement de ce Bechor Ba'almum Hatame V'Atao Yochanan Yachdav Kassevi V'cha Ayal. Alors il dit, pourquoi la Torah a besoin de comparer un Bechor Ba'almum avec des faux, avec un tzvi, un cerf et un daim? Alors il te dit, Ma tzvi v'ayal mutal le'ovdei kohavim. Ah, pesonin mutal le'ovdei. Pourquoi la Torah a besoin de dire qu'un Bechor Ba'almum, il est comme un cerf? Il dit, parce que tu n'as pas besoin. Tu veux dire, Tamé et Tahor, ils peuvent le manger. Ça y est. Et non, c'est pour te dire que de la même façon qu'un goy, il peut manger le cerf. Il n'y a aucune interdiction à ce qu'un goy mange du cerf. Alors, il peut aussi manger le Bechor Ba'almum. Comme ils sont, donc la Torah les a mis ensemble. Alors, c'est moutard pour les goyim selon Rabbi Akiva. Ah, la Gemara dit, alors dans ces cas-là, puisque c'est marqué dans le pasuk vide, alors pourquoi le premier Tana, il a dit non? Il n'y a que les Kohanim qui peuvent manger, les Goyim ne peuvent pas manger. Ou bien, selon Beth Hillel, eux, ils ont dit, les Israël, ils mangent, sous-entendu que le Goy, il ne mange pas. Alors, qu'est-ce qu'ils font avec ce pasuk-là, Tzivi ve'ayal? Alors, ils te répondent, Tlata Tzivi ve'ayal ktivi. Il y a 3 fois marqué Tzivi ve'ayal dans la Torah. Et alors, Had, Leched Rabbi Yishak. V'had Rabbi Ushaya. Donc un c'est pour Rabbi Ishaq et Rabbi Ushaya. Et Rachid dit on ne sait pas où. V'had Rabbi Elazar HaKapar. Et le troisième Vedar Ma Sivi Vayeb Todim Ben Abechora B'Zevor Nashim Todim Ben Abechora. Il dit un donc l'Agma dit comme ça, on a marqué 3 fois Tzivi ve'ayal. Un, donc c'est pour la dracha de Rabbi Ishaq ou Rabbi Ushaya. Un, c'est comme Rabbi Elazar HaKapar qui a dit, justement, les lamed shchita, on a le droit de faire la shchita, donc dans le hall. Et le troisième, on apprend que comme Tzivi ve'ayal, il n'y a pas de Bechora là-bas, puisque le Bechora ne marche que dans les animaux, mais pas dans les bêtes sauvages. Eh bien, Absulé Mordashin, même un animal qui a un défaut, Patul Mena Bechora, puisque il n'y a pas de Petadeh, ça n'existe pas dans Tzivi ve'ayal. La Torah dit que c'est que dans les animaux. Et donc, lui, il te dit que le mot Tzivi ve'ayal, il n'est pas là pour autoriser pour les goyim. Ça veut dire qu'on a utilisé Tzivi ve'ayal pour 3 drachot différentes. Il y a marqué 3 fois. On les a utilisés pour 3 drachot. Donc, il n'y a plus de quoi apprendre. Comme il a dit Rabbi Akiva, on apprend qu'un Tzivi ve'ayal, c'est pour autoriser les goyim à venir manger aussi le Bechor Ba'almum avec les Kohanim. Voilà.